Bonjour. Bonjour. Nous allons commencer notre réunion, notre culte. Vous savez, comme nous avons eu ces petits soucis de confinement et nous sommes obligés de faire le culte donc en direct sur Facebook, sur WhatsApp. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur parce que la Bible nous montre que nous sommes... le Saint-Esprit n'est pas confiné, le Saint-Esprit n'est pas fermé, le Saint-Esprit, il est toujours avec nous. Amen. Amen. Et si nous sommes confinés, mais la parole de Dieu n'est pas confinée. Alléluia. Amen. Et nous sommes aussi, comme tout ce qui s'est passé, nous, tant que nous sommes des habitants, que nous sommes dans notre ville de Nice, vous savez, tout ce qui s'est passé à notre ville, que nous sommes vraiment avec des personnes, des familles, des victimes, que vraiment le Seigneur les aide, que le Seigneur soit avec eux, qu'il les encourage, que nous soyons unis, de prier pour eux aussi, parce que le cœur brisé, ce n'est pas facile, c'est facile à dire, mais à vivre, c'est difficile. Mais il n'y a que le Seigneur qui peut vraiment guérir le cœur brisé. Amen. Amen. On va commencer notre réunion de culte, notre culte. Nous allons prendre la Bible, on va lire le psaume 100. Le psaume 100, le verset, je vais commencer par le verset 1. Il n'y en a que 5 versets. La Bible nous dit, le psaume des louanges. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Amen. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Nous allons louer le Seigneur, nous allons pousser des cris de joie, Amen. parce que nous sommes les habitants de la terre. Amen. Amen. Là, il parle des habitants de la terre. Nous sommes les habitants de la terre. Nous voulons servir l'Éternel avec joie. Peu importe les circonstances, peu importe les choses que nous vivons aujourd'hui, peu importe que nous sommes confinés, mais tant que nous vivons, tant que nous sommes vivants, nous allons louer notre Dieu. Parce que nous sommes les habitants de la terre et nous allons servir notre Dieu avec joie. Amen. 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 On va tous élever nos voix, on va prier et puis nous allons louer le Seigneur qui est notre Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, Papa de gloire, encore ce matin, Seigneur, nous sommes là, Papa de gloire, pour te louer, te rendre grâce, pour te bénir, Seigneur, Papa de gloire. Seigneur, ce culte de ce matin, ce dimanche, Seigneur, Papa de gloire, nous voulons dédier cette culte entre tes saintes mains, Papa, de diriger toutes les choses. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est avec nous. Merci, Seigneur, Papa de gloire, parce que tu as dit, je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sera tout le jour avec vous. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, dirige-nous ce matin. Saint-Esprit, conduis-nous à travers la louange et l'adoration, à travers la prédication, à travers tous ces moments. Saint-Esprit, dirige nos cœurs. Oh oui, Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant. Merci, Papa de gloire. Ce matin encore, Seigneur, je laisse, Seigneur, mon frère, ma soeur, Seigneur, et toutes les personnes qui sont, Seigneur, réunies, Seigneur, devant les écrans pour nous suivre, Seigneur, entre tes saintes mains. Oh oui, Papa, je laisse tout le corps de Christ, Seigneur, partout ils sont, Seigneur, là où il y a de culte, Seigneur, même à la maison, dans les vidéoconférences, Seigneur, Papa de gloire, nous laissons tout entre tes saintes mains. Tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Tu es Dieu. Tu prends toute la place. Saint-Esprit, prends toute la place. Saint-Esprit, dirige, Saint-Esprit. Conduis-nous ce matin au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Sois béni, sois glorifié dans les noms puissants de Jésus.
Amen. 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 On acclame Amen. le Seigneur. Amen, amen. Avec des cris, des joies, nous acclamons Seigneur notre Dieu. Il est Dieu, il est fidèle. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons louer le Seigneur comme la Bible nous dit que nous avons de le lire. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau de son pâturage. Il nous dit de rentrer dans ses portes avec des louanges, Amen. dans ses parvis avec des cantiques. Nous allons célébrer le Seigneur en chantant cette chant. J'entrai dans tes portes, j'entrai dans tes parvis avec des louanges, devant toi me passer. J'entre dans tes portes, mon Seigneur, me puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges, devant toi me passer. J'entre dans tes portes, mon Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges, devant toi me passer. Je reconnais ta majesté, Seigneur. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta majesté. Oh, Shaddai, Shaddai, puissant. Chantez dans tes portes, chantez dans tes parvis, avec des louanges et chants de Seigneur, avec des louanges, devant toi me passer. Je reconnais ta majesté, Jésus. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté, Jésus. Je reconnais ta royauté, Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges, devant toi me passer. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi nous passer, Seigneur mon Dieu. Oh oui, devant toi me passer, 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 devant toi devant me passer, devant toi me passer, devant toi me voici. Alléluia, merci Seigneur. Devant toi nous voici Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu, tu es fidèle Seigneur. Nous te bénissons Papa de gloire. Car tu es Dieu, tu es fidèle Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu tout-puissant. Tu es au milieu de nous Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom Seigneur.
Seigneur. Nous te Oh, rendons toi grâce qui es car tu notre es Dieu, l'éternel toi qui es Dieu, notre le roi. Dieu qui est Nous au-dessus de élevons ton tout, nom Seigneur. encore ce matin, Merci, Seigneur, Seigneur, papa. alléluia. Reçois la louange, Gloire, reçois l'adoration, louange, Seigneur, honneur à papa ton des nom, rois. Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, papa. Tu es Oh Dieu, oui, tu es tu le es bon, Seigneur, Tout-Puissant, papa. Seigneur. Tu es merveilleux, mon Merci, Dieu, mon Seigneur, roi. Tu es alléluia. digne de louange, Alléluia. adoration, Il n'y a Seigneur, point papa de Dieu des comme rois. toi. Oh Il n'y oui, aura point de Dieu Seigneur. comme toi. Tu es l'éternel Dieu. Merci, Merci, Seigneur. Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de sauveur Oh, comme Jésus. toi, Seigneur, papa. Il n'y Alléluia. a vraiment personne comme Comme Jésus. Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Dans mon vie, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Dans mon vie, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Marcher, personne, personne. Tourner, personne, personne. Chercher. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Et marcher, personne, personne. Tourner, personne, personne. Chercher. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai fouillé le Dieu, personne, personne. J'ai fouillé la terre, personne, personne. J'ai fouillé les eaux. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme le roi de rois. Il n'y a personne comme toi, le roi de rois. Il n'y a personne comme toi, Seigneur papa. Oh, tu es bon, Merci, Seigneur Seigneur, il y a papa. personne J'ai comme marché, toi, j'ai Seigneur. cherché. Alléluia. Il n'y a Il y a personne personne comme toi. comme toi, Il n'y a Seigneur, personne qui papa de guérit gloire. comme toi, Il y qui a guérit. personne Il n'y a comme toi, personne qui Seigneur. sauve comme Délivre toi, comme toi, Seigneur. Seigneur. Il n'y a personne qui agit Alléluia. comme toi, tu agis, Alléluia, Seigneur tu es papa. le Dieu Toi qui es tout-puissant, notre Seigneur. roi. Oh, Tu es toi le qui es Dieu notre qui est Seigneur papa. Tu es le Dieu qui est au-dessus de Comme tous, lui. Seigneur. Alléluia, il n'y a personne comme toi. Il n'y a vraiment Alléluia, il n'y a personne personne comme toi, comme Seigneur. Qui est comme toi? Tu es le roi des Qui a rois, le donné Seigneur sa des vie pour nous. seigneurs. Oh, pour que nous ayons la vie, Seigneur. Tu Tu m'as as pris aimé le notre mort, premier. Seigneur. Tu as donné Tu nous ta as vie pour donné moi. la vie, Tu es Seigneur. mort sur la Oh, tu croix, as pris Seigneur, notre à cause maladie des pour nous péchés. donner Tu la m'as bonne santé, délivré. Seigneur, Merci, papa de Seigneur, gloire. pour la Oh mort oui, sur Seigneur. la Tu croix, t'es pour la éloigné de Dieu crucifixion, pour que nous pour puissions nous approcher l'asservissement, de pour notre la Dieu. Tu t'es résurrection, pour la identifié en nous pour que nous glorification. soyons identifiés
glorifié en toi, Seigneur, Merci, Papa Seigneur, de pour gloire. la Nous sommes devenus justification. Je suis des juste enfants de devant Dieu. toi. Oh oui, Merci, Seigneur. Papa. Merci, Seigneur, Oh, Papa. Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix, Seigneur, Papa. Oh oui, Seigneur, Papa. Alléluia. J'ai cherché partout. Alléluia. C'est toi qui m'as trouvé, Seigneur. Tu m'as trouvé le premier. Dans la boue où j'étais, tu m'as trouvé, Seigneur. J'ai baigné dans le sang. Tu es venu, Seigneur. Tu m'as pris, tu m'as lavé, tu m'as fait homme. Oui, Seigneur, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te dire combien tu es bon? Comment ne pas te dire combien tu es merveilleux, Seigneur? Tu es un Dieu fidèle. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. C'est pour ça que nous allons acclamer notre Dieu. C'est pour ça que nous allons glorifier notre Dieu. Reçois la louange, Jésus. Reçois l'adoration, Jésus. Tu es bon, Seigneur, Papa. Oh oui, Seigneur. Oui, Jésus. Merci, oui, Seigneur, Papa. Tu es bon et grand, Seigneur, mon Dieu. Tu es bon et grand, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, encore ce matin, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, Papa. Oui, Seigneur, nous nous confions en toi. Nous ne serons jamais déçus, Seigneur. Nous sommes là. Oui, dans ton nom, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes unis, Seigneur, pour toi, Seigneur, ce matin. Devant toi, en ton nom, nous sommes unis, Seigneur, pour élever ton Saint-Nom, pour glorifier ton Saint-Nom, pour glorifier ta majesté. Alléluia. Devant toi, honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes. À ton nom, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là unis, Seigneur, pour toi, Seigneur. Devant toi, en ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous unis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur à toi, honneur au Père, honneur au Fils, honneur au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu puissant, tout-puissant, c'est toi. El Shaddai, c'est toi. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublierai jamais le bienfait. Alléluia. Tu es Dieu fidèle. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous sommes là.
Dieu tout-puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu tout-puissant. Alléluia, merci Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Dieu puissant. Merci Seigneur. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Merci Papa. Règne En moi, Roi puissant, règne en moi, règne en moi. Que ton règne vienne, Seigneur, dans ce lieu, Jésus. Roi puissant, On va dire encore au Seigneur de régner en nous. Oh oui. Règne en moi. Règne dans nos vies, Seigneur. oui Seigneur, règne dans nos vies, Seigneur, Papa de gloire. Règne en nous, Seigneur, Seigneur, ce matin, Papa. Règne en nous ce matin encore, Seigneur. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu tout-puissant. Règne en nous ce matin encore, Seigneur, alléluia. Tu es Dieu, tu es fidèle, tu ne changes pas. Merci, Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Dirigez mon cœur. Dirige cette réunion, c'est dans ce culte, Jésus. Seigneur, Papa, viens régner, Seigneur. Nous te laissons Oui, toute la Seigneur, place, oh tu Dieu es tout-puissant. Dieu. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, soit faite à jamais. Oui, Seigneur. Alléluia. Règne en moi. Oui, Seigneur, ce matin, Roi puissant, règne en nous ce matin, Jésus. Règne en nous ce matin, Seigneur. Roi puissant, règne en nous. Nous allons dire encore signe de régner sur nous. Règne en nous. Oui, Seigneur, ce matin, règne. Dieu puissant, règne en nous, règne, Seigneur. Règne en nous. Saint-Esprit, règne en nous. Oui, Seigneur. Alléluia. Seigneur, dirigez nos cœurs ce matin. Dirige nos cœurs ce matin. Seigneur, nous voulons, Seigneur, recevoir de ta part. Écouter ta parole, Seigneur, Papa de gloire. Que nos cœurs soient disposés, Seigneur, pour écouter, pour recevoir cette bonne nourriture, Seigneur, que tu as préparée, Seigneur. Et toi, Seigneur, Papa de gloire, tu as préparé pour tes enfants ce matin. Oui, Seigneur, tu es Dieu fidèle, Seigneur. Tu diriges, Seigneur, ton serviteur, qui va nous, Seigneur, annoncer cette parole au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous allons, Seigneur, recevoir, Seigneur, que nos oreilles soient, Seigneur, ouvertes, Seigneur, pour recevoir de ta part. Nos cœurs soient ouverts, Seigneur, pour recevoir de ta part. Nous ne regardons pas un homme, mais nos yeux sont fixés vers toi. Saint-Esprit, toi, tu connais le pensée de Dieu. Tu vas nous transmettre le pensée de Dieu à travers ton serviteur. Oui, Seigneur, alléluia. Tu es Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur, alléluia. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu au-dessus de tout. Alléluia. Tu nous as réveillés ce matin. Tu connais le but pour lequel tu nous as réveillés ce matin. C'est pour cela, Seigneur, nous avons parle-nous, Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es le Dieu au-dessus de tout.
Les Tu es paroles le Dieu puissantes que tu mets dans tout-puissant, sa Seigneur. bouche, Seigneur, Merci, Papa. Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces paroles de Alléluia. feu qui brûlent Oh, tout oui, ce qui Seigneur. est en nous, Le parole marteau qui brise tout Oh, ce nous, qui est, merci, Seigneur, pour Seigneur, cette parole. accroché dans Oh, nos cette cœurs, parole, Seigneur, marteau qui Alléluia. brise Oh, le roc de le nos fort, cœurs, Seigneur, Seigneur, Papa. Papa des Au gloires. nom Merci de pour cette Jésus. parole qui va encore nous libérer, Seigneur, Papa. Qui va encore nous combler, Seigneur, Papa des gloires. Oh oui, tu as dit c'est la parole d'affranchissement. Alléluia, tu es l'éternel Dieu, le Dieu au-dessus de tout, Seigneur. Là où il y a la liberté, Merci, nous sommes Seigneur. libres pour écouter le Seigneur. Nous Merci, sommes libres Seigneur. pour entendre le Seigneur. Alléluia. Même nos frères et sœurs qui sont en train de nous suivre en ce moment, Seigneur. Ils sont en train de partir avec Merci, nous, Seigneur, Papa dans ce de culte, gloire. Seigneur, Tu es Papa Dieu de gloire. fidèle, Que tu Seigneur. sois avec eux, Seigneur, Papa de Alléluia. gloire. Oh oui, Merci, Seigneur. Seigneur. Rien ne peut venir Merci, déranger ce Papa. moment que Tu nous es allons passer avec l'éternel toi. Dieu. Rien ne Tu peut es le Dieu venir qui est déranger au-dessus de ce moment tout. que nous allons Alléluia. passer avec toi, Gloire à Seigneur, ton nom, Papa. Seigneur. Merci, Tu Seigneur, es mon Dieu Dieu, mon roi. fidèle, Ta Seigneur. parole va nous faire du Merci, bien. Seigneur. Ta parole va nous faire du bien. Alléluia. Parce que la Bible dit que tu allais de Alléluia. mieux en mieux pour faire du Alléluia. bien. Nous sommes Oh, là, ya, Seigneur, rabba, avec baba, toi, Seigneur. baba, Tu es là avec baba, nous, baba, Seigneur, baba. Papa des gloires. Yende, Oui, kele, Seigneur, baba, mon Dieu. baba. Puisque tu es là, tu vas encore nous faire du bien, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur. Papa des gloires. Merci, Tu vas encore Seigneur. libérer, Seigneur, les Alléluia. cœurs. Oh, oui, tu le vas cœur encore brisé, consoler. Seigneur. Tu vas encore Alléluia. encourager. Nous avons Oui, besoin de Seigneur. cette parole qui encourage. Alléluia. Oh oui, Seigneur, Oh, Papa des la gloires. rabba, Cette parole qui baba, nous a baba, fermés, baba. Seigneur, Papa. Oh oui, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, mon Dieu. Sois fait à jamais. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. 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 Je vais appeler le serviteur, son serviteur Jean-Louis, qui va venir annoncer la parole. Je crois que nos cœurs sont disposés pour recevoir de la part de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tout simplement. Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Merci, Merci, Jésus. Seigneur. Merci Seigneur. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu qui est au-dessus de tout. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais bien qu'on reprenne ce chant. Règne en nous avant de commencer la prédication. Règne en nous, roi puissant, règne en nous, règne en nous, roi puissant, règne en nous, règne en nous. Oui, Seigneur, règne en nous ce matin. Règne dans ce lieu ce matin. Règne dans la vie de mon frère, ma soeur, qui sont là en train de nous suivre ce matin. Règne dans la vie de ton église qui est le corps de Christ. Règne dans la vie, Seigneur, de tes enfants, Seigneur. Oui, Papa de gloire, prends toute la place. Règne, Seigneur. Alléluia. Règne en nous. Dirige vos cœurs. Viens régner, Seigneur. Et que ta volonté soit faite à jamais. Règne en nous, roi puissant, règne en nous, règne en nous, roi puissant, règne en nous. Merci, Seigneur. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant d'être avec nous, de régner Seigneur Père de gloire. Nous te glorifions, nous te louons car tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu Merci, bon, Jésus. tu ne changes pas, tu restes le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Seigneur Père de gloire, cette prédication, ce n'est pas moi qui va la porter, mais c'est toi qui vas porter à ton peuple, Seigneur.
Conduis-moi, Seigneur. Règne en moi, Seigneur. Père de gloire. Merci, Aide-moi à partager ta parole, Seigneur. Aide-moi à partager tes voix, Seigneur. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu qui ne change pas. Reçois la gloire, la louange. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois loué, sois glorifié. Amen. 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 Merci, Seigneur. Aujourd'hui, le thème de ma prédication, c'est la foi en Dieu, ou la puissance de la foi en Dieu. Nous pouvons voir que la foi est une chose très importante. Je vais commencer par le verset que nous connaissons tous, qui parle de la foi, mais que sans ça, nous ne pouvons pas parler de la foi. C'est Hébreux 11, verset 1. Pour bien comprendre ce qui est la foi. Dans ma version, Nouvelle Bible seconde, il est marqué « Or la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. » C'est pareil que les anciens ont reçu un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que le monde a été formé par une seule parole, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est manifeste, plutôt. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle lui fut rendu le témoignage qui lui est juste. Dieu lui-même rend témoignage à ses offrandes. Par elle, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi que Enoch fut transporté de sorte qu'il ne vit pas la mort. Or, on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait transporté. En effet, avant d'être transporté, il reçut le témoignage qui plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. C'est celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, doit croire celui qui récompense ceux qui le cherchent, plutôt. C'est par la foi que Noé divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, animé par sa piété, bâtit une arche par le salut de sa maison. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qu'il répond à la foi. Amen. Après, on peut continuer, mais nous voyons que déjà le premier verset nous dit « Or, la foi, c'est la réalité des choses qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. » Nous voyons que la foi est une chose dans notre croyance très 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 importante. Pourquoi? Parce que sans la foi, comme il est marqué dans le verset 6, sans la foi, il lui est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas marcher selon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est la foi? Parce qu'il y a dans un verset de la Bible qui dit que le diable croit en Dieu. Il sait qu'il existe et il a peur. Maintenant, qu'est-ce qui fait que nous sommes avec Dieu et que le diable n'est pas avec Dieu? Parce que le diable connaît Dieu. Le diable croit en Dieu. Le diable sait que Dieu est au-dessus de tout. Comme nous savons que Dieu est au-dessus de tout. Mais qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est l'obéissance. La différence, c'est de pas simplement de croire, mais c'est de œuvrer parce qu'on croit. Le diable n'œuvre pas parce qu'il croit, mais il n'œuvre pas. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que citoyens célestes, nous devons marcher selon Dieu, nous devons œuvrer selon Dieu. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Nous voyons par exemple dans ce verset que Enoch, par exemple,
Enoch fut transporté. Pourquoi? Parce qu'il œuvrait selon Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. Et Dieu l'a dit, il n'a pas permis de mourir. Il a permis qu'il puisse être transporté, comme Élie. Et nous voyons que Abel, son offrande, son sang, son offrande était tellement pur, était tellement, parce qu'il a fait la volonté de Dieu. Il a donné vraiment les prémices de sa récolte. Et nous voyons que Abel, son sacrifice a été un sacrifice divin. Son sacrifice a été vraiment, jusqu'à aujourd'hui, nous parlons encore de ce sacrifice-là. Et nous voyons aussi, par exemple, Noé, par sa piété. Parce que c'est quoi la piété? La piété, c'est vraiment de marcher selon l'œuvre de Dieu, selon Dieu. Et nous voyons que par sa piété, qu'est-ce qui s'est passé? Noé a été averti que Dieu voulait détruire la terre et qu'il allait faire tomber la pluie. Et nous voyons que si nous ne marchons pas selon Dieu, parce que comme je l'ai dit au début de la prédication, le diable croit en Dieu. Le diable croit que Dieu existe. Le diable sait que Dieu est la lumière. Le diable sait que Dieu est puissant. Mais il n'œuvre pas pour lui. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en Dieu. Ça veut dire qu'ils disent, ah, je sais qu'il y a une dénomination, une force qui est au-dessus et qui fait toutes ces choses-là. Mais ils ne croient pas en l'œuvre de Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons démontrer l'œuvre de Dieu. Nous devons montrer au monde que Dieu existe. Et puisqu'il existe, il faut œuvrer selon ses œuvres. Et c'est ça qui est important. Et nous voyons par exemple dans le verset 8 que je n'ai pas lu, c'est par la foi qu'Abraham obéit à un appel en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Et c'est par la foi qu'il va exiler sur la terre promise comme dans un pays étranger. Nous voyons que Abraham habitait à Ur. Ur, si on regarde maintenant, c'est en Irak. Il est parti d'Irak à Canaan. Canaan, ce qu'on peut appeler maintenant Israël. Et nous voyons que c'est parce que Dieu lui a dit, va là-bas et tu verras. Va là-bas, c'est là-bas que je vais bâtir mon peuple. Et nous voyons que Abraham est parti. Il a eu foi en Dieu, il a cru en Dieu, il a obéi à Dieu. Nous ne pouvons pas parler de la foi. Parce que la foi, nous ne pouvons pas parler de la foi si nous ne parlons pas de l'obéissance, si nous ne parlons pas des œuvres qui accomplit. Nous regardons dans le verset dans Jacques, je pense oui c'est Jacques. C'est Jacques, verset, je crois c'est chapitre 3 je pense. Non, c'est Jacques, chapitre 2, verset 14. Jacques, chapitre 2, verset 14. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut commencer à lire. C'est jusqu'à quel verset? Jusqu'au verset 18. Je lis au nom de Jésus. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. On peut continuer. On peut continuer? Oui. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham
notre Père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Je continue? Continue. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle le fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Amen. Nous voyons que dans ces versets plutôt, nous voyons que la foi sans les œuvres est morte. Pourquoi nous disons que la foi sans les œuvres est morte? Parce que si nous ne démontrons pas notre foi, si nous ne démontrons pas les œuvres, nous voyons que notre foi est stérile. Elle n'apporte rien. Vous savez, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que nous avons une mission. C'est pour ça que la foi est puissante. C'est pour ça que j'ai nommé ma prédication la foi puissante de Dieu. Parce que nous devons démontrer la puissance de Dieu par notre foi, par les œuvres de notre foi. Si par exemple, je prends un exemple dans le Nouveau Testament, si Jésus n'aurait pas fait de miracles, n'aurait pas fait de prodiges, vous pensez que simplement que sa parole, les gens l'auraient suivi, autant de personnes l'auraient suivi? Je ne pense pas. Souvent, il faut démontrer, très souvent, il faut démontrer ce que on est. Jésus, si simplement, il aurait simplement apporté la parole, comme beaucoup ont apporté la parole, comme les rabbins, comme toute personne, mais il n'aurait pas fait des œuvres de la foi, il n'aurait pas démontré que Dieu était un Dieu puissant et qu'il était un Dieu qui œuvrait. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui l'auraient suivi. Nous voyons que, par exemple, quand il était dans la montagne et que les personnes avaient faim, que les disciples disaient « ramène-le chez eux » et qu'il a transformé le pain en plusieurs pains, des poissons en plusieurs poissons. Les gens ont commencé plus à croire. Et si nous regardons un verset qui me plaît beaucoup et que j'aime beaucoup, si nous regardons par exemple, si je ne parle plus que de Jésus, mais Pierre et Jean, quand ils étaient avec cet homme, ce boiteux, et qui lui disent « nous n'avons rien à te donner, mais ce que nous avons à te donner, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Ils l'ont pris comme ça et ils l'ont tiré. Et nous voyons qu'ils ont œuvré parce qu'ils ont cru. Mais si nous n'œuvrons pas, comment les gens vont croire que nous croyons? Comment les gens vont croire que nous croyons? Il faut œuvrer. C'est le moment. Comme on dit, on est dans un moment très difficile en ce moment entre le coronavirus, entre toutes les choses qui sont en train de se passer. Mais c'est le moment de œuvrer parce que nous voyons que les signes qui sont marqués dans la Bible sont en train de se réaliser. Amen. Et encore des signes encore plus durs que ça qui vont se réaliser. Amen. Maintenant, c'est à nous de démontrer notre foi. Il ne faut pas avoir peur de notre foi. Il ne faut pas avoir peur de ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des citoyens célestes. Amen. Nous devons marcher selon Dieu. Nous marchons selon Dieu. Si Dieu est pour nous, personne ne pourra être contre nous. Maintenant, il faut que nous démontrons notre foi avec des œuvres. Quelle œuvre il faut démontrer? Dieu, le Saint-Esprit est en nous et c'est lui qui doit nous dire ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il faut que nous puissions œuvrer. C'est ça qui est important. Regardez, j'ai pris des versets dans la prédication. Par exemple, si nous voyons un exemple, je donne encore. Quand cette femme pécheresse, qui était venue dans la maison je crois que c'était un sacrificateur, non pas un sacrificateur, peut-être un rabbin ou un pharisien. Et Jésus était là-bas et nous voyons qu'elle a pleuré, elle a nettoyé les pieds de Jésus avec ses larmes, avec ses cheveux. Elle a versé du parfum
dans ses pieds. Et nous voyons que Jésus lui a dit, on va prendre le verset, parce que je pense que c'est une bonne chose. On va prendre Luc 7, verset 44. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu n'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle a cessé de baiser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Nous voyons que, et la phrase vraiment qui m'a touché, c'est ta foi t'a sauvé. La foi qui sauve, ta foi t'a sauvé. Nous voyons que Jésus, souvent, il accomplissait des miracles, il accomplissait des prodiges, ou même quand cette femme qui avait la perte de sang a touché son vêtement, il lui dit, ta foi, il n'a pas dit ta foi t'a guéri, il n'a pas dit ta foi t'a... Non, il a dit ta foi t'a sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi sauve. La foi sauve. C'est-à-dire quand nous croyons en une chose, quand nous croyons par exemple là, comme elle a cru en Jésus, elle a cru que Jésus pouvait lui pardonner de ses péchés parce que c'est une femme pécheresse, c'est une femme qui faisait des choses qui n'étaient pas bonnes aux yeux de Dieu. Mais nous voyons que à ce moment-là, dès qu'elle a versé ses larmes, elle a fait repentir de ce qu'elle avait fait. Elle n'a pas été ni pardonnée, pas que... Non, il a dit quoi à la fin? Ta foi. Ça veut dire, ta foi t'a sauvé. Maintenant, comme nous reprenons la définition de la foi, c'est l'espérance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire que cette chose-là lui a sauvé. Mais lui a sauvé pourquoi? Parce qu'elle a œuvré. Nous voyons qu'elle a posé des actes. Ça veut dire que la foi, ce n'est pas simplement de dire, simplement, comme moi, je dis, moi, aujourd'hui, j'ai la foi, je crois en Dieu. Mais qu'est-ce qui démontre que je crois en Dieu? Qu'est-ce qui démontre que j'ai la foi en Dieu? Qu'est-ce qui démontre que je suis avec Dieu? C'est ça qui est très important dans cette période qu'on est en train de vivre en réalité. C'est ça qui est important. C'est quoi qui démontre que je suis avec Dieu? Parce que c'est bien de prier en soi-même, de savoir que nous sommes sauvés. C'est bien de savoir que nous, mais quel témoignage nous donnons de Dieu? Parce que nous sommes des citoyens célestes. Quel témoignage nous donnons de Dieu? Notre foi ne doit pas être que pour nous. De dire, de faire ses prières chaque jour, de lire sa Bible chaque jour. Non, mais nous devons démontrer. Je ne dis pas qu'il faut faire des choses extraordinaires. Non. Mais il faut démontrer l'amour de Dieu. Il faut démontrer que nous sommes avec Dieu. Il faut démontrer la véracité de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut démontrer que Dieu est vrai. Il faut démontrer que la parole de Dieu est vraie. C'est ça qui est important. Et là, il a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé de quoi? De ses péchés. Ta foi t'a sauvé de quoi? De ta nature pécheresse. Maintenant, tu es une nouvelle personne. Tes péchés sont pardonnés. Nous voyons que cette femme qui avait la perte de sang, nous ne savons pas pourquoi elle a fait cette perte de sang pendant 12 ans. Nous ne savons pas pourquoi tout ça s'est passé. Non, on ne sait pas pourquoi. J'ai parlé avec... J'étais en train comment dire ça? De parler en moi-même et je me suis posé une question. Je me suis posé une grande question. Et je me suis dit, Seigneur, il y a une chose que je ne comprends pas.
et qu'il faut que tu me fasses comprendre. Il y a des choses qui arrivent dans le monde. Il y a des choses qui arrivent dans le monde. Je ne comprends pas comment ça c'est tolérable, c'est toléré. Par exemple, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et Dieu m'a amené à une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de cet homme qui était aveugle de naissance. Cette histoire, c'est là. Et nous voyons que cet homme qui était aveugle de naissance, Jésus lui mit de la boue. Et lui dit, va te laver à telle fontaine, Siloé. Et nous voyons que en se lavant à cette fontaine-là, il a été guéri. Et après, les pharisiens sont partis le voir, ils ont dit, oui, mais comment ça se fait? Mais tu n'étais pas aveugle de naissance, vous avez fait une combine entre toi et Jésus, tout ceci, tout cela. Et nous voyons que lui, il a dit non, j'étais aveugle de naissance. Et à un moment donné, il y a une chose qui m'est revenue, c'est que les disciples ont dit, mais pourquoi Seigneur, il était aveugle de naissance? Ses parents avaient péché. Ses parents, est-ce qu'ils avaient péché, ses parents? Non. Jésus a dit non. Il y a des choses qui arrivent simplement pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut se dire aujourd'hui. Seigneur, pourquoi cela m'arrive? Seigneur, j'ai foi en toi. Seigneur, je œuvre pour toi. Seigneur, je fais ces choses pour toi. J'ai foi en toi. Mais pourquoi cela m'arrive? Et nous voyons que, à ce moment-là, Dieu nous dit, c'est pour que ma gloire soit manifestée. C'est pour que ma gloire soit manifestée. Et comment manifester la gloire de Dieu? Nous voyons que, regardez, combien de personnes ont cru? Une famille entière, si ce n'est plusieurs personnes ont cru parce qu'ils connaissaient cette personne qui était aveugle de naissance. Il était aveugle de naissance. C'est qui l'a rendu aveugle? C'est qui l'a rendu aveugle? Si on peut dire, ah, c'est Dieu, comme je dis que c'est la gloire de Dieu, non. Le diable a voulu faire ces choses. Mais Dieu a permis qu'il soit aveugle, mais qu'il soit guéri. Pour que sa gloire soit manifestée. Par exemple, je prends d'autres exemples. Cette femme qui avait cette perte de sang, pour revenir à là, cette femme qui avait cette perte de sang, elle aurait pu venir voir Jésus. Elle aurait pu venir voir Jésus. Elle avait de l'argent. Elle aurait pu venir voir Jésus. Jésus, guéris-moi, comme Jairus, c'est pas, oui, c'était Jairus, qui était venu en même temps et qui disait, ma fille est malade, elle va mourir. Viens chez moi, ce rabbin. Et nous voyons qu'elle n'a pas parti voir Jésus. Mais elle avait la perte de sang pendant 12 ans. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a manifesté cette foi. Et des fois, il faut savoir que toute chose est faite pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Ça veut dire que toute chose que nous voyons, nous pouvons dire, ah, pourquoi? Et là la question, pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi quand je fais ça, ça ne marche pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Il faut savoir que Dieu a quelque chose pour nous. Et si nous œuvrons selon lui, si nous marchons selon lui, il y aura quelque chose pour nous. Cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a touché son vêtement. Jésus, tout le monde touchait son vêtement. Jésus, il aurait pu sentir simplement la puissance partir de lui et dire, et il savait que ça allait se passer. Il aurait pu dire, bon, cette femme, elle a été guérie. Tant mieux. Il aurait continué. Mais il s'est arrêté. Il a dit, qui a touché mon vêtement? Qui a touché mon vêtement? Qui m'a touché? Et ses disciples, ils ont dit, mais Seigneur, il y a beaucoup de personnes là, on est tous serrés, on est tous collés. Il y a beaucoup de personnes qui te touchent. Il a répété, qui a touché mon vêtement? Et cette femme s'est manifestée, elle a dit, c'est moi. Il lui a dit aussi, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui arrivent pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et maintenant, pour revenir au thème principal, la puissance de la foi, c'est que si nous voulons que notre vie change dans le sens où les choses que nous demandons se réalisent, les guérisons que nous voulons se réalisent, il faut marcher selon la foi. C'est-à-dire marcher selon la foi, c'est-à-dire œuvrer pour Dieu, croire que Dieu existe et le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Ça aussi, c'est un verset qui est dans la Bible. C'est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais si nous ne marchons pas selon lui, si nous ne marchons pas selon ses voies, si nous ne marchons pas selon sa volonté, si nous ne marchons pas selon lui, comment Dieu peut œuvrer en nous et comment sa gloire peut être manifestée? Il y a des choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je ne vais pas énumérer les choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent simplement pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Oui. Comme on dit, par exemple, comme on parle par exemple, du coronavirus, tous ces bruits de guerre qui est marqué dans la parole de Dieu. Il y aura des bruits de guerre, il y aura plein de choses qui vont se faire. Et nous le voyons dans cette période-là que nous sommes en train de vivre. Mais pourquoi? Mais Dieu le savait. Il aurait pu dire que non, ça ne se passera pas comme ça. Mais simplement pour que sa gloire soit manifestée. Amen. Il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, n'ayons foi en lui, nous œuvrons pour lui. Et si nous œuvrons pour lui, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons marcher selon lui et sa gloire sera manifestée. Même si ces choses-là arriveront, ça ne nous touchera pas. Pourquoi? Parce que nous marchons selon ses œuvres. Et les œuvres de Dieu sont très, 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 très importantes. Œuvrer pour Dieu est très, très, très important. Vous savez, des fois, il est dur de marcher avec Dieu dans cette période-là. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient plus. Il y a beaucoup de personnes pour le moment, qui ne croient plus en Dieu. Ce n'est pas le fait qu'ils ne disent pas que Dieu existe, mais qui se disent que Dieu est loin d'eux. Vous voyez, ils se disent que Dieu est loin de eux. Dieu n'œuvre pas pour eux. Mais si nous voulons que Dieu œuvre pour nous, par exemple, que ce soit dans une partie financière, une guérison, une partie, toutes les choses qui peuvent nous arriver, il faut que nous fassons le pas, parce que Jésus, Christ, a fait le pas à la mort, à la croix. Il a déjà fait le pas, lui. C'est à nous de s'approcher de lui. Ce n'est pas à lui de s'approcher de nous. Lui, il s'est déjà approché. Lui, il a déjà fait sa mission. Maintenant, c'est à nous d'accomplir notre propre mission pour lui. Vous savez, ce qui est important dans la foi, c'est le fait, pas que de croire. Pas de croire simplement qu'il existe. Pas simplement avoir l'espérance qu'il va accomplir des choses. Non. Ce qui est important dans la foi, c'est de croire et de œuvrer. Parce que œuvrer, c'est quoi? La foi qui guérit. La foi qui sauve. La foi qui apporte plus. Parce que nous, souvent, quand on parle de la foi, c'est simplement le fait de croire. Mais ce n'est pas simplement le fait de croire, comme il y a marqué dans ce verset. C'était dans Jacques. Les démons, ce n'est même pas le diable, c'est que les démons croient qu'il existe et ils tremblent. Les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Ils tremblent. Et nous voyons que les démons croient qu'il existe. Les démons croient, ils savent qu'il existe et ils tremblent. Mais maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette puissance-là, qu'il est avec nous, qu'il est en nous. Nous avons cette puissance-là, cette foi-là, de dire que toi, montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Vous savez, dans ce verset-là, c'est le verset du figuier. Ce figuier-là, qui l'a maudit et qui te dit, mais Seigneur, le figuier qui t'a maudit là, il a séché. Il dit, mais si vous avez fait pour la foi d'une graine de moutarde, c'est comme s'il avait dit, parce que pas tout le monde connaît les graines de moutarde, mais si seulement vous avez la foi comme un grain de sucre, par exemple, comme un grain de sucre ou un grain de sel, c'est des choses qu'on voit plus. Vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. On ne va pas dire par exemple la montagne qui est là, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, elle va se jeter dans la mer. Oui, ça peut se réaliser, mais ça ne sert à rien. Mais quand on dit cette montagne, c'est quoi? Souvent on dit c'est des problèmes. Non, c'est quelque chose qui est en face de toi. C'est-à-dire que c'est une chose qui ne te permet pas d'aller de l'autre côté. C'est une chose qui ne te permet pas de t'approcher de Dieu. Tu as dit simplement, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, jette-toi.
quitte de mon chemin, elle quittera ton chemin. Et ça, c'est très, 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 très important. C'est très, très, très important de marcher selon les voies de Dieu. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Premièrement, il faut croire en Dieu. Croire en Dieu, je veux réexpliquer, croire en Dieu, ce n'est pas simplement de dire que, ah oui, il y a Dieu qui existe, c'est fini. Non, il y a des œuvres à faire, il y a des choses à faire. Dans la Bible, il y a marqué beaucoup de choses, il y a des choses à faire pour croire que Dieu existe. Nous voyons le peuple d'Israël quand il était avec Moïse, ils croyaient en Dieu, mais ils ne veulent pas selon Dieu. Regardez, quand Moïse est parti chercher les 10 commandements, l'étape des 10 commandements, nous voyons qu'ils ont fait un veau d'or. Mais Dieu leur avait parlé juste avant. Je ne sais pas si vous voyez cette image-là. Ouais. Dieu leur avait parlé, ils avaient eu peur. Ils ont dit non, non, non. Au début, ils ont dit, mais pourquoi Moïse, il parle qu'à toi, Dieu. Il dit, bon, tel jour à telle heure, faites ce que vous voulez. On va tout préparer et Dieu va venir nous parler. Il a commencé à parler, ils ont eu peur. Ça veut dire qu'ils ont entendu audiblement la voix de Dieu. C'est ça qu'il faut se dire. Ils ont entendu audiblement la voix de Dieu. Ils ont eu peur. Ils ont dit non, 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 nous on ne veut pas mourir. Toi, Moïse parle avec eux, parle avec Dieu. Nous, on ne veut pas l'entendre sa voix, on ne veut pas mourir. Et nous voyons que quand Dieu l'a dit, monte au mont Sinaï pour prendre l'étape de la loi, nous voyons quoi? Nous voyons que ce même peuple qui ont eu peur de Dieu, qui ont entendu audiblement la voix de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un veau d'or. C'est-à-dire qu'ils ont eu foi en Dieu parce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils l'ont entendu audiblement. Là, c'est même plus de la foi, c'est simplement ils ont entendu audiblement la voix de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont senti vraiment sa présence, ils étaient vraiment dans sa présence, mais ils n'ont pas œuvré. Ça veut dire qu'ils ont créé un veau d'or. C'est-à-dire qu'ils ont cru à un autre Dieu. Ils n'ont plus cru au Dieu qu'ils avaient entendu parler, mais ils ont cru à un Dieu qu'ils ont créé eux-mêmes. Et nous voyons que Dieu ne nous appelle simplement pas à croire, de dire que je suis chrétien, je marche avec Dieu, je suis citoyen céleste, je suis ceci, je suis cela. Non. Ce n'est pas ça qui va faire que nous serons vraiment aux yeux de Dieu comme était David, son ami, et l'homme selon le cœur de Dieu. Non. Mais ce qui fait que nous pouvons être les hommes selon le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est de œuvrer pour lui. Et ne pas regarder ce que nous faisons. Des fois, je ne parle pas de honte, parce que plus personne n'a honte de dire je suis chrétien, je suis ceci, je prêche, je fais ceci, je suis cela. Non. Mais simplement faire pour que une multitude de personnes puissent croire en Dieu. C'est ça qui est important dans la foi. La foi n'est pas simplement le fait de croire et de dire que je sais qu'il y a un Dieu qui existe et moi je prie mon Dieu, je fais mes choses, je suis discret, je fais ceci, je fais cela. Non. Dieu ne nous demande plus ça. Dieu ne nous demande pas ça. Dieu nous demande maintenant de marcher. Il dit allez par tout le monde. Ils ont dit ça aux disciples. Allez par tout le monde. Faites des disciples. Voilà ce qu'il a commencé à dire. Allez par tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne leur a pas dit restez à Jérusalem, ou restez à Canaan, ou restez en Israël, ou restez là. Allez par tout le monde. Faites du bien. Guérissez des malades. Pourquoi Jésus leur a dit ça quand il est monté? Parce que l'œuvre est très 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 importante dans notre période là. L'œuvre est très 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 importante. C'est plus le fait que de croire en Dieu. Et maintenant c'est le fait de aller marcher avec Dieu. C'est ça qui est très 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 important. C'est de marcher avec Dieu. Si nous voulons accomplir la volonté de Dieu, si nous voulons accomplir les voies de Dieu, si nous voulons accomplir sa volonté, il faut que nous puissions marcher selon Dieu. Je vais prendre un verset. Parce que dans ma prédication, j'ai marqué la puissance de la foi, j'ai marqué la foi qui sauve, j'avais 2 versets. J'avais Éphésiens 2, 8 à 10, dans la foi qui sauve, et après j'ai donné l'autre verset de la femme. Je vais le lire quand même, Éphésiens 2, 8 à 10. Il est marqué, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés,
car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous voyons que il est marqué quoi? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Au début, il y a Jésus, il dit, ta foi t'a sauvé. Mais nous voyons que dans Éphésiens, c'est-à-dire Paul dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait d'être sauvé, c'est par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a fait le fait que nous sommes sauvés, que nous marchons selon lui, que nous marchons selon ses voies. Et par le moyen de la foi, nous voyons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais par le moyen, parce que nous avons cru, parce que nous croyons, parce que nous avons foi en lui, nous sommes sauvés par la grâce. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui nous sauve. C'est Dieu qui a voulu nous sauver. Ça veut dire que, vous voyez quand il dit ta foi t'a sauvé, c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons sauvés. Et ce n'est point par les œuvres. Là, on peut dire maintenant, mais ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres c'est parce qu'on démontre que, comme je disais depuis tout à l'heure, c'est parce qu'on démontre que nous avons foi en Dieu, que nous évangélisons, que nous faisons ceci, que nous faisons cela. C'est pas ça qui nous sauve. Et nous, et ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut comprendre, c'est pas ça qui nous sauve. C'est une chose qu'il faut comprendre. C'est pas parce qu'on va œuvrer plus, ou qu'on va faire des choses pour que les personnes nous voient, ou qu'on va faire des choses pour que les personnes nous entendent, ou on va faire des choses, c'est pas ça qui va nous sauver. Dieu ne nous appelle pas, Dieu ne dit pas, ah, il faut que, c'est parce que plus vous faites d'œuvres, plus vous êtes sauvés, non. Non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est que nous sommes sauvés par le moyen de la grâce. Et quand je dis que nous sommes sauvés par le moyen de la grâce, ça veut dire que Jésus, dans la croix, nous a déjà sauvés. Et maintenant, si nous marchons selon la foi, si nous marchons selon les œuvres, c'est pas pour nous, notre propre business, c'est pas pour notre propre ministère, ou c'est pas pour notre propre croyance, non. Mais c'est tout simplement pour que, pas que nous-mêmes, mais que beaucoup de personnes soient sauvées. Amen. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. C'est pas, dans ce verset-là, il ne nous dit pas de ne pas œuvrer. Il nous dit que ce n'est pas les œuvres qui va faire que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que tu vas commencer à guérir 50 millions de personnes que c'est ça qui va dire que tu es sauvé. Non. C'est quoi qui va faire que tu es sauvé? C'est de croire que Dieu existe. C'est de croire que Dieu, il existe. C'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est ça qui amène que nous soyons sauvés. C'est ça qui amène que notre foi... Mais les œuvres, les œuvres, ça fait quoi les œuvres? Les œuvres, c'est tout simplement pour que, pas que toi, pas que moi, pas que nous tous, mais que une multitude soit sauvée, qu'une multitude de personnes puissent croire en Jésus-Christ, croire en Dieu. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il dit dans l'Éphésiens. C'est pour ça qu'il dit que, afin que personne ne se glorifie, ça veut dire que c'est pour pas que nous-mêmes nous glorifions, nous disons que c'est moi qui a fait que, par exemple, on fait un grand séminaire, on a une église de 2, 3, 4, 5 000 personnes, disons, on se dit que c'est moi, c'est mon œuvre. Non, c'est l'œuvre de Dieu. Et ça revient à ce que je suis en train de dire. C'est l'œuvre de Dieu. Tout est fait pour que Dieu soit glorifié. Amen. Et c'est pour ça que quand cet homme aveugle était aveugle, pourquoi? C'est pour que Dieu soit glorifié. Et là, Paul l'a compris. Et Paul dit, c'est pour que, pas pour que toi sois glorifié, afin que personne ne soit glorifié. Car, il y a marqué après, car nous sommes son ouvrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, nous sommes son ouvrage? Nous sommes ses instruments. Nous sommes des instruments de Dieu. Ça veut dire que la foi
La foi nous amène à être des instruments de Dieu. La foi qui sauve nous amène à être des instruments de Dieu. Nous sommes ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Et là, ça revient à ce que je suis en train de dire. Ayant été créés en Jésus-Christ. Ça veut dire, quand il dit ayant été créés en Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est la tête et nous sommes le corps de Christ. C'est-à-dire que nous faisons un pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que nous devons pratiquer les œuvres de Dieu. Et ça revient à ce que je suis en train de dire. Nous devons pratiquer les œuvres de Dieu, mais pas pour que nous soyons glorifiés. Pas pour que nous soyons là, nous disons, ah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je marche comme ci, je marche comme ça. Non. Pour que Dieu soit glorifié par les œuvres que nous sommes en train de faire. Ça veut dire que quand nous sommes en train d'évangéliser ou quand nous faisons un miracle, ce n'est pas nous que nous faisons le miracle. C'est Dieu qui fait ce miracle. C'est Dieu qui est en train d'agir en nous. Et si, quand on dit que c'est Dieu qui est en train d'agir en nous, c'est Dieu qui est glorifié. Et les personnes commencent à croire. Et les personnes commencent à avoir la même foi que toi parce que tu laisses Dieu se glorifier en toi. Et ça, c'est un truc qui est très important. Il faut laisser Dieu se glorifier en nous. Comme il est marqué dans la parole, pas ma propre volonté, mais ta volonté. Pas que je sois glorifié, mais que nous soyons, que tu sois glorifié. Et c'est ça qui est très important. Il est marqué, comme je dis, je répète, que Dieu a préparé d'avance. Il faut savoir que Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça veut dire qu'il sait tout, il connaît tout, il voit tout, il sait tout. On ne peut pas duper Dieu. On ne peut pas duper Dieu. Et après, il y a marqué quoi? Afin que nous les pratiquions. Mes frères et sœurs, il faut que nous puissions pratiquer les œuvres de Dieu. Mais pas pour que nous soyons glorifiés. Mais pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est ça qui est important. Ça sert à quoi d'avoir la foi? Et c'est là que je viens et c'est là que je vais m'arrêter. Ça sert à quoi d'avoir la foi en Dieu? Ça sert à quoi d'avoir la foi en Dieu? Et de croire que Dieu existe, de faire nos prières, de faire toutes ces choses-là. Mais en fin de compte, Dieu n'est pas glorifié de ce que nous sommes en train de faire. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Moi, comme je disais, j'étais en train de réfléchir en moi-même. Je me dis, Seigneur, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi tu nous fais vivre tout ça? Mais des fois, il ne faut pas se poser de questions. C'est Dieu qui doit se glorifier dans toutes choses qui sont en train de se passer. Dans toutes ces choses qui sont en train de se passer, c'est Dieu qui doit se glorifier. Amen. Ça veut dire que même si c'est aveugle, même si cette femme elle avait la perte de sang, même si Lazare, on prend par exemple, je prends une autre histoire, l'histoire de Lazare. Jésus savait qu'il était malade, Jésus savait qu'il allait mourir. Mais il a pris le temps de prêcher encore. Il est parti un jour après. Et ce jour-là était fatal. Lazare est mort quand il est arrivé. Même Marie ou Marthe a dit, si tu serais là, il ne serait pas mort. Si tu serais là, il ne serait pas mort. Il a dit, Jésus l'a dit, je sais que tu m'exauces. Mais tout ce que je fais ça pour les personnes qui nous entourent, pour qu'ils croient, pour que tu sois glorifié. Il a laissé Lazare mourir. Il a laissé Lazare mourir pour que Dieu soit glorifié. Amen. Il s'est laissé mourir, Jésus, parce que comme il a dit à Pilate, il ne faut pas croire que je suis là, parce qu'on m'a enchaîné, que si je parle maintenant, il y aura énormément d'anges. Une légion, voilà, je cherche une légion d'anges qui vont venir là et vont venir me délivrer. Simplement un mot, mais il s'est laissé mourir pour ressusciter, pour que Dieu soit glorifié. Il faut que nous ayons les œuvres
il faut que nous œuvrons pour que Dieu soit glorifié. Il faut que nous puissions œuvrer pour Dieu, pour que Dieu soit glorifié. Pas nous, mais Dieu soit glorifié. C'est ce qui est très très important, mes frères et sœurs. Il faut laisser Dieu se glorifier en nous. Amen. Il faut laisser Dieu se glorifier en nous. La puissance de la foi. La puissance de la foi, c'est quoi? C'est laisser Dieu se glorifier en nous. C'est ce qui est très 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 important. Nous sommes dans une période très difficile. Comme le pasteur l'a dit, nous avons eu un attentat là, dans notre ville. Nous avons le coronavirus qui est en train de tuer des personnes, qui est en train de rendre malades des personnes. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut laisser Dieu se glorifier en nous. Il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas perdre. Il ne faut pas dire, ah, nous sommes dans une période difficile, je vais me laisser aller. Dieu, où es-tu? Dieu est toujours là. C'est à nous de s'approcher de lui. C'est à nous de faire sa volonté. Ce n'est pas à Dieu de faire notre propre volonté. Ce n'est pas à Dieu de faire notre volonté à nous. C'est à nous de faire sa volonté à lui. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut s'approcher de lui. Mes frères et sœurs, il faut que nous puissions œuvrer pour lui. Là, c'est vrai qu'on est en confinement. Nous ne pouvons pas ni évangéliser, mais nous pouvons faire beaucoup pour Dieu. Simplement, une des choses qu'on doit faire premièrement, c'est de prier les uns pour les autres. Prier pour que les personnes qui sont malades du coronavirus, les familles qui sont meurtries, les familles qui sont en train de pleurer, les familles qui sont en train de prier pour eux. Pas être égoïste de dire que, ah, moi dans ma famille, dans mon entourage, tout se passe bien, donc je vais venir là, je vais être un chrétien normal, je vais venir, je vais prier. Non, mais il faut prier il faut prendre le temps. Prenez le temps, mes frères et sœurs, de prier pour les autres personnes, pour que Dieu soit glorifié, pour qu'ils puissent avoir la paix, qu'ils puissent croire en Dieu. Si vous voyez des personnes qui sont en train de pleurer parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, qui leur font mal, priez pour eux, priez avec eux. C'est ça qui est très 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 important. Il faut que nous soyons solidaires les uns pour les autres. Il faut que la gloire de Dieu soit manifestée dans ce monde. Et ce n'est pas Dieu qui va descendre d'en haut pour répandre sa gloire. Il a donné son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit est en nous. Maintenant, c'est à nous de manifester sa gloire. Pas pour que nous soyons glorifiés, pas pour que nous disons que ah, je suis un enfant de Dieu, ah, je suis un pasteur, je suis ceci, je suis cela, je suis... Non. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est ça qui est très 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 important. Il faut que nous puissions marcher selon les voies de Dieu. Mes frères et sœurs, marchons selon les voies de Dieu, marchons selon la volonté de Dieu, et nous verrons que la gloire de Dieu sera manifestée. Amen. Amen. Merci. Voilà le message que j'avais à donner aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça peut vous faire réfléchir et ça puisse vous amener à aller de l'avant. J'espère que ça pourra faire ça. Je vais prier. Après, je vais donner la parole pour la continuité du culte. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de vérité, tu es un Dieu bon, fidèle, tu ne changes pas. Oui, tu es le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité, Seigneur, Père de gloire. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je remets, Seigneur, Père de gloire, toutes ces personnes qui ont été meurtries, toutes ces personnes qui souffrent, Seigneur, Père de gloire, que ça peut être du coronavirus, mais aussi, il y a beaucoup de maladies de saison qui sont là, comme la grippe, comme toutes ces choses-là, qui souffrent, Seigneur, Père de gloire, toutes ces personnes qui sont meurtries, toutes ces personnes qui ont été blessées par toutes ces choses qui sont en train de se passer en ce moment dans notre pays, Seigneur, Père de gloire. Seigneur, Père de gloire, je demande, Seigneur, la paix, Seigneur. Je demande la paix dans leur cœur, Seigneur. Je demande même à nous aussi la paix dans notre cœur, Seigneur, Père de gloire. La paix, Seigneur, Père de gloire. Que nous, Seigneur, Père de gloire, nous puissions faire ta volonté, Seigneur. Parce que, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de vérité, c'est des choses qui ont été marquées dans ta parole. C'est des choses qui ont été marquées, Seigneur, Père de gloire. Que, oui, il y a des choses qui vont se passer, Seigneur, Père de gloire. Mais, Seigneur, mais nous qui le vivons, c'est dur pour nous. C'est dur pour ces personnes qui ont perdu leur famille, ces personnes qui ont perdu des proches, ces personnes qui ont perdu des amis, ces personnes qui... Seigneur, Père de gloire, c'est dur pour eux. Mais Seigneur, que ta gloire soit manifestée, Seigneur, Père de gloire. Que ta gloire soit manifestée, Seigneur Dieu Tout-Puissant.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta main, nous voulons voir ta volonté faite, Seigneur Père de gloire. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, les personnes qui ont fait ça, Seigneur Père de gloire. Ces personnes, Seigneur, qui sont en train de pleurer, Seigneur Père de gloire, Dieu Tout-Puissant. Pardonne-les, Seigneur Père de gloire. Les personnes, Seigneur, qui sont en train de marcher pas selon tes voies, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, Seigneur. Mais aide-nous, Seigneur, Père de gloire, à leur faire connaître Dieu, à leur faire connaître la véracité de Dieu, Seigneur. Car tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu fidèle, tu ne changes pas. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon tes voies, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que nous allons aller de l'avant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié. Amen. Je traverserai avec toi, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car Dieu est là. Merci Seigneur. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je crois que nous avons écouté une bonne parole que Dieu a fait. Je crois que ça fait du bien dans notre cœur. Amen. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Comme il y a un collègue qui m'a posé la question lorsqu'il y avait eu des attentats. Il m'a posé la question, il m'a dit, mais comment ça se fait que ça se passe dans l'église? Dieu est où? Si Dieu est là, pourquoi ça se passe dans l'église? Je pensais directement, je l'ai dit, je dis, vous savez, et en même temps que ce message, que le nom de Dieu doit être glorifié. Vous savez, lorsque Étienne, il était en train de parler de Dieu, il était en train de parler des choses de Dieu, et devant les hommes, devant les gens, ils l'ont lapidé devant lui. Il a dit que je vis la gloire de Dieu, mais on l'a lapidé devant. Si Dieu a voulu enlever Étienne, comme il a fait à Philippe, qu'ils étaient là, qu'il a enlevé pour aller à notre pays, il pouvait le faire. Mais il a laissé afin que sa gloire soit manifestée. Nous ne pouvons pas poser des questions de dire, où est Dieu? Dieu est là. Dieu est là. Le message que nous avons entendu aujourd'hui, que Dieu est là. Dieu le fait des choses pour que sa gloire soit manifestée. Parce que nous marchons dans la foi, nous marchons par la foi et nous marchons selon la voie de Dieu. Et nous sommes sauvés par la grâce. Pas par notre force, par la grâce. Et la foi marche avec les œuvres. Amen. Et nous pouvons aller annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Amen. Et si nous regardons aussi la vie des apôtres, on voit que Paul était tué, on voit que Pierre il était crucifié aussi, on voit les autres, ils étaient tués. Mais Étienne aussi, qu'on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que Dieu, il savait, Dieu, il voyait, il connaissait toutes les choses. Mais ce n'était pas que Dieu ne voulait pas, mais c'était pour que son œuvre, que sa gloire soit manifestée. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour cette bonne parole que nous voulons vraiment aller en avant. Comme je l'ai dit au début, que la parole de Dieu doit être annoncée. Peu importe que nous sommes confinés, mais la parole de Dieu doit être annoncée. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je voudrais souligner une chose aussi. Je crois que peut-être la semaine prochaine que nous allons le faire. Et on va dire qu'on écoute la parole parce que c'est le moment de culte. Mais nous ne pouvons pas recevoir de nos offrandes. Mais ce que nous pouvons faire par la foi aussi, qu'à chacun, le dimanche, que nous allons recevoir des offrandes, chacun va prendre son enveloppe et mettre ses offrandes et nous allons prier pour cela et le mettre à côté. Amen. Ça, je crois que ça sera une bonne chose parce que nous croyons à la parole de Dieu. Amen. Et si nous voulons que l'œuvre de Dieu avance, nous devons donner aussi pour l'œuvre de Dieu. On voit que la femme pécheresse, lorsqu'il est venu, le serviteur de Dieu nous a parlé, nous a dit par la foi qu'elle est sauvée. Mais elle est sauvée par sa foi l'a sauvée, mais aussi parce qu'il a fait des œuvres. Oui. Et est vrai, il est venu avec le parfum qui coûtait plus cher, mais il a lavé le pied de Christ. Amen. Amen. Alors, la Bible nous dit qu'il
il est bon et non, il dit que il est bon que les pieds de qui annonce sur la montagne, le pied qui annonce la bonne nouvelle. Amen. Parce qu'il savait que le pied, c'est là qu'il va aller vers la montagne pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Il a œuvré déjà pour de donner la force à ses pieds-là pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et c'est la foi qui l'a sauvé et la foi l'a guéri à travers aussi ses œuvres qu'il a fait. Il était guéri de tout mal. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et je vais pour nos annonces. Donc, le mardi, nous sommes en direct pour faire notre réunion, le groupe des maisons. On est en train d'étudier les épîtres d'Éphésiens, donc l'histoire de l'Éphèse. Donc, le mardi, on va parler sur le 3e chapitre. Amen. On sera en direct. Par contre, le mercredi, c'est la réunion de prière. Nous serons seulement en direct sur WhatsApp, c'est-à-dire sur les téléphones, pour des membres de l'Église. Les gens qui sont de l'Église, qui veulent connecter avec nous, donc ils peuvent être connectés avec nous. On va faire la prière, 1 heure de puissance, 1 heure de prière pour prier pour l'Église. Amen. Et le mardi, donc le groupe des maisons, ça sera pour tout le monde et nous allons prier aussi pour notre pays. Amen. C'est de 19h à 20h. De 19h à 20h. Et on va voir aussi pendant ces 4 semaines de confinement, on va voir comment si on peut aller faire 1 heure tous les jours pour prier ensemble dans nos téléphones WhatsApp. On verra comment le Seigneur va nous conduire. Amen. 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 Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ce beau moment que nous avons passé ensemble. Je crois qu'on va chanter un chant. On va chanter un chant et puis je vais finir par la prière. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même. Ce moment entre les mains du Seigneur, on va laisser la continuité de la journée entre les mains du Seigneur parce que le Seigneur est avec nous. Prions. Seigneur notre Dieu et Père de gloire, nous voulons te rendre grâce, te remercier encore Papa pour ces moments que nous avons passés ensemble avec toi, pour ce culte Seigneur Papa de gloire de ce dimanche. Nous te remercions Seigneur Papa de gloire pour la parole que nous avons reçue, pour la puissance de la foi Seigneur en nous Seigneur. Nous voulons Papa de gloire te remercier Seigneur Papa de gloire parce que cette parole est tombée sur une bonne terre et va porter beaucoup de fruits. Nous voulons te remercier Papa de gloire pour tout ce que tu as fait pour nous. Gloire et louange, honneur à ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu au-dessus de tout. Tu es le Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur, Papa de gloire. Que la parole que nous avons reçue, Seigneur, Dieu de gloire, nous voulons le mettre en pratique, Seigneur. Vivre cette foi, la foi en Dieu. Oui, Seigneur, Papa de gloire. Merci, Seigneur. Merci, Papa de gloire.
Et nous voulons laisser, Seigneur, Papa de gloire, cette continuité de la soirée, Seigneur, entre dans la journée, Seigneur, Papa, entre tes saintes mains, au nom puissant de Jésus. Merci, Papa de gloire. Ce matin encore, Seigneur, Papa de gloire, je laisse mon frère, je laisse ma soeur, je laisse le corps de Christ et l'Église entre tes saintes mains. Seigneur, toi, tu connais toutes les choses. Tu connais, Seigneur, nos vies. Tu connais toutes les choses, Seigneur, Papa de gloire. Mais ce que nous voulons, Seigneur, que ta volonté soit faite dans notre vie, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Tu es Dieu et tu es fidèle. Tu ne changes pas. Oui, Papa de gloire. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci, Papa de gloire. Tu es merveilleux et tu es digne, Seigneur. Merci, Papa. Sois béni, sois glorifié. Merci, Seigneur. Seigneur, étends ta main, Seigneur, pour ceux qui souffrent. Étends ta main, Seigneur, pour ceux qui sont malades. Étends ta main, Seigneur, Papa de gloire. Oui, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Que la paix de Dieu, Seigneur, et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent tous les jours dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. On va se retrouver mardi de 19h à 20h pour notre groupe de maison. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.